Alors du coup, est-ce que vous pouvez brièvement présenter votre groupe et le quartier que vous avez choisi? D'accord. Notre groupe, il est composé de 5 personnes. Donc d'abord nous deux, Mathieu Tournier et moi, Iko Malé. Et ensuite 3 personnes qui ne sont pas là aujourd'hui malheureusement. Hugo Beaufour, Enzo Candiani et Mathilde Koch, qui habitent en plus dans le quartier que nous avons choisi sur les eaux vives ici, Ouais. qui habitent pas loin de la gare. Et donc voilà, nous avons choisi le quartier des eaux vives. Et pourquoi nous avons choisi ce quartier? Parce que avant notre choix de ce quartier, on hésitait entre deux quartiers, qui est celui-ci, mais aussi Sécheron. Mais en parlant avec le professeur, on a compris qu'il y avait plus d'enjeux qui sont récents, surtout dans ce quartier avec l'introduction de la gare, dans le quartier qui a apporté beaucoup de changements et beaucoup de dynamique. Donc nous nous sommes dit que ce serait plus intéressant de se concentrer, de choisir les eaux vives voilà, car il y a plus de choses à dire là-dessus. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Et est-ce que vous arriverez à me donner une brève définition de ce qu'est un diagnostic selon vous? Donc pour nous, un diagnostic, ce serait une étude approfondie d'une zone délimitée pour permettre d'y comprendre les enjeux qui y sont, les flux qui les traversent et pouvoir donner une réponse, une proposition de réponse et de solution à ces problèmes-là. Ok, et du coup, dans le cadre vous de ce diagnostic ici au quartier des eaux vives, quel est le plan vraiment que vous avez mis en place pour pouvoir effectuer ce diagnostic correctement? Quelles sont les étapes un peu que vous avez mises en place? Eh bien, à partir du moment où on a choisi les eaux vives, entre les deux quartiers qu'on avait au choix, on a commencé par une recherche de terrain pour voir ce que sur place on remarquait de manière flagrante en se promenant. Et on a remarqué pas mal d'enjeux différents, surtout autour de la vivabilité. Mhm. Et à partir de là, on a décidé au fur et à mesure des balades qu'on faisait au fur et à mesure de se spécialiser sur le son, parce que par manque de temps et de moyens pour l'étude, et ben, on a trouvé que le son c'était la chose la plus pertinente à montrer à travers les enjeux de la pollution sonore qui peut impacter ou non les habitants du quartier. Ok. Merci beaucoup du coup pour cette réponse. Et est-ce que pendant votre terrain, il y a des caractéristiques particulières de votre quartier que vous avez décelées et que vous n'aviez pas forcément anticipé? Qu'est-ce que vous avez remarqué vraiment qui vous a frappé concernant les eaux vives pendant justement ce diagnostic-là? Alors moi ce que je pourrais dire c'est que déjà en fait le quartier des eaux vives, si on pouvait le représenter avec un seul mot par exemple, c'est vraiment l'interaction. Parce qu'avec la gare en fait il y a beaucoup de réseaux de transport, la gare, les trams, les bus. Donc forcément il y a beaucoup d'interactions humaines et c'est très bien. Il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de commerces qui se concentrent autour de la gare, qui sont répartis correctement dans le quartier. Mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de bruit justement. Et l'un des enjeux du canton de Genève, c'est justement la pollution sonore. Donc voilà, on a été vraiment frappés, enfin assez étonnés de ce bruit. Et, et c'est ça ce qui nous a. La particularité de ce quartier, c'est on pense que c'est le bruit, justement, la pollution en fait. D'accord. Merci beaucoup. Et du coup, vu que c'est votre premier terrain à tous les deux, quels sont peut-être les plus grands challenges que vous avez rencontrés lors des différentes choses que vous avez dû faire, des différents terrains? Et comment est-ce que vous avez réussi à remédier et à dépasser ces challenges, ne serait-ce aussi que dans le travail de groupe ou quoi que ce soit de ce genre-là? Bah, tout d'abord, avec le contexte de la crise sanitaire, déjà, euh, on, on est en bachelor de géographie et on est plus à l'aise à la méthode qualitative, c'est-à-dire de prendre des entretiens semi-directifs, vraiment discuter avec les gens, comme des focus group, mais tout ça, on ne pourrait pas faire malheureusement, parce que voilà, il y a la question de la distance sociale. On pourrait toujours utiliser Zoom, mais vraiment pour récolter pour rassembler les personnes qui on pourrait interroger, on ne sait pas si ils auront tous la capacité d'utiliser le Zoom. Donc il y a la compétence technique aussi, donc c'est pour ça on a essayé de s'adapter. On a fait des efforts pour trouver une méthodologie qui permet de nous adapter à la situation, comme l'analyse du son. Donc avec cette méthodologie, en fait, avec ce qu'on va analyser justement le son, on va plus se concentrer vraiment sur le son, sur la récolte du son, de l'élément qui nous intéresse, et ça nous permet d'éviter justement les contacts humains directs. Donc voilà, donc le challenge, c'est de la difficulté, c'était que comment trouver une méthodologie
qui nous permet de faire la recherche en s'adaptant à la situation et on a trouvé la solution. Et là-dessus, je voudrais juste rajouter qu'au final, pour ne pas faire une recherche purement en hélicoptère, comme on pourrait dire, où le chercheur est le seul à étudier et à retrouver les éléments sur le terrain, et ben, on a quand même fait une sorte d'interaction avec les personnes, mais en extérieur. Et c'est pour ça on va faire des micro-trottoirs avec des questionnaires qui, contrairement à une interview, prennent 5 à 10 minutes, où simplement l'enjeu est de retrouver la personne, quelle perception elle a de son environnement. Et donc là, c'est plutôt des questionnaires avec des réponses sous forme de je suis d'accord, plutôt d'accord, pas assez d'accord, ou tout ça, pour permettre d'avoir à la fois un truc facile à interpréter au final et qui permettent de ne pas mobiliser trop de personnes trop longtemps et dans un espace fermé comme un entretien par exemple. Merci beaucoup. Et du coup, la dernière question que j'aurais pour vous, ça serait au niveau des apports de ce terrain-là, de ce travail de diagnostic. Qu'est-ce que vous aimeriez justement que ce travail vous apporte? Qu'est-ce que vous souhaitez tirer de cette expérience-là, vous en tant que groupe, du coup? L'avantage d'avoir ce genre de travail à faire, c'est que ça permet une expérimentation pratique de ce qu'on peut apprendre en cours. Et après, dans un cadre plus personnel, dans le cursus plutôt urbanistique que je veux faire, ça permet d'avoir une première étude de terrain avec des spécificités d'un quartier, des flux et des problèmes et enjeux qui, après, dans une perspective professionnelle, seront à résoudre de manière quasi obligatoire avec notre filière. Moi je pense aussi surtout c'est que la manière de faire cette recherche en fait on va, comme Mathieu il a dit tout à l'heure, on va plutôt essayer de faire comme elle les interviews, le micro-trottoir par exemple. Donc on va vraiment essayer de réfléchir les enjeux du quartier en incluant aussi quand même les habitants qui sont au centre de la problématique dans la recherche et ça nous aidera vraiment pour plus tard lorsqu'on fera des recherches sur des quartiers, si on aura des choses, à peu près la même chose à faire plus tard. Merci beaucoup en tout cas pour ce temps accordé, pour cette interview. Et du coup, en ce qui nous concerne, on aura l'occasion de retrouver des interviews sur d'autres quartiers qui seront postées dans le lien de la description, que ce soit sur Instagram, Facebook ou notre site internet.